Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de février 2022 qui me font très envie. Et j'ai décidé vraiment d'essayer tous les mois de vous proposer ce genre de vidéos qui ne me tentaient pas du tout il y a quelques années. Et puis là finalement, pourquoi pas, il n'y en a pas tant que ça, donc ça devrait aller assez vite. Et on va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, ça fait que 2 fois, enfin là c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. C'est pas compliqué, je vais sur Booknode, je regarde les sorties du mois de février, enfin du mois en cours, et je regarde à la couverture, tout simplement. Et un peu à l'auteur aussi, parce que c'est vrai qu'il y a certains auteurs, je sais que les couvertures ne me plairont pas, mais je suis totalement fan de l'auteur, donc du coup c'est vrai que je regarde aussi à l'auteur. Donc là c'est pareil, j'ai vraiment fait ça, je regarde aux couvertures et dès qu'il y en a une qui me plaît, je regarde le résumé, s'il m'intéresse, je mets dedans, s'il m'intéresse pas, et ben tant pis, next. Là ce mois-ci, il n'y a que 5 sorties qui me font envie, donc ça devrait aller plutôt vite. Alors pour commencer, il y a Havenfall de Sarah Holland qui sort aux éditions Bayard le 2 février, donc pour moi c'est aujourd'hui en fait. Puisque aujourd'hui, pour moi, on est mercredi 2 février. Alors, d'après le résumé, en fait, on a 3 mondes parallèles. Il doit y avoir un royaume de glace, un royaume où il fait très chaud et un royaume où il y a des monstres. Le royaume où il y a des monstres a complètement été clôturé pour que les monstres ne puissent pas sortir. Et en fait, je crois qu'il y a une auberge à la croisée de ces 3 mondes parallèles. Et un jour, en fait, la nièce de l'aubergiste, je crois, va retrouver la porte vers le monde des monstres entrouverte, son oncle inconscient, et donc voilà, ça va démarrer l'histoire là-dessus. Et voilà, je trouvais ça sympa, l'histoire des mondes parallèles, le côté un peu monstrueux. La couverture est plutôt belle, donc pourquoi pas. Ensuite, on a The Inheritance Games, donc c'est le tome 1 et c'est de Jennifer Lynn Barnes. Celui-là, je l'ai vu passer partout sur Instagram, un petit peu sur Booktube. Il sort le 3 février, donc aujourd'hui pour vous, et aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là en fait on a une jeune fille qui n'est pas très riche, qui attend une bourse d'études pour partir à l'université, et en fait un jour elle va être contactée et elle va hériter d'un très riche personnage qu'elle ne connaît pas. Donc elle va venir dans le manoir de cette personne et elle va côtoyer en fait les 4 petits-fils de cette personne qui ne comprennent absolument pas pourquoi c'est elle qui hérite. Et donc dans ce manoir, il va y avoir des trahisons, des énigmes, des jeux entre guillemets, et voilà. En fait, la couverture est très belle. Le résumé me donne plus ou moins envie. Après, j'ai vu le début d'un avis de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui disait que ça se lisait bien, mais que c'était un petit peu moins centré sur le jeu. Donc voilà, à voir, mais le résumé me tente plutôt bien, donc pourquoi pas. Ensuite, il y a la sortie de Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse aussi, qui sort le 10 février. Et donc là, en fait, je crois que j'ai pas lu le résumé, je le vois passer un petit peu partout. Et en fait, dans le résumé, j'ai juste lu la première phrase et c'était un truc du genre plongé dans le monde fantastique de l'aristocratie anglaise. Et j'ai vu juste après, en début de résumé, que c'était marqué 1920. C'est le genre de livre qui doit être lu pour moi dans une période bien définie où j'ai très envie de lire ce genre-là, mais pourquoi pas en fait. Je vois beaucoup d'avis plutôt positifs, donc du coup pourquoi pas, mais celui-là, je me le laisse sous le coude, mais vraiment quand je suis dans un bon mood, sinon je sais que ça ne le fera pas du tout. Ensuite, il y a la sortie de Inhumaine, donc c'est le chant des lames, donc c'est le tome 1, de Clara Vincendon, qui sort le 17 février aux éditions Explora. Donc là, on est en 2488, la Terre a arrêté de tourner sur elle-même et du coup l'humanité va partir dans des vaisseaux vie pour se sauver tout simplement. Et il se trouve qu'il y a des humains protégés, je crois, qui sont élevés pour survivre en fait sur Terre dans les nouvelles conditions de vie du fait que la Terre a arrêté de tourner sur elle-même.
Et donc il y a plein d'expériences qui sont réalisées sur ces humains-là pour essayer de comprendre comment ils vont réussir à vivre là-bas et aussi pour savoir qui sera le plus apte à aller vivre là-bas. Et donc nous on suit une héroïne qui elle fait partie de ces humains protégés et voilà. Ça me donnait plutôt bien envie, la couverture est assez belle et puis voilà, c'est de la science-fiction avec un côté un peu mystérieux, un côté un petit peu post-apo mais moins comme ce que je n'aime plus dans le post-apo, donc pourquoi pas. Et enfin, on a le tome 4 de Red Queen, donc c'est Warm Storm, de Victoria Aveyard, et c'est aux éditions du Masque. Et il sort le 23 février, donc c'est un tome 4, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais je sais que j'avais entendu un excellent avis de Piketty Bookin sur celui-là. En fait, je crois qu'elle avait même fait une relecture parce qu'elle avait adoré cette saga-là. Et j'ai toujours le tome 1 qui me reste dans un coin de ma tête, mais je n'ai encore jamais commencé cette saga. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je viens de relire le résumé et je me suis dit mais purée, ça a l'air vraiment bien. On a une société où il y a vraiment deux parties. Il y a ceux qui ont le sang de couleur argent et donc qui font partie de la haute société. Et on a les humains standards qui ont un sang rouge et en gros c'est les esclaves. Ils sont là pour servir de chair à canon, d'esclaves, de domestiques pour ceux qui ont le sang argenté. Et en fait il se trouve que les sangs argentés, en plus du fait qu'ils ont un sang argenté, évidemment, ils ont aussi des pouvoirs bien particuliers et il se trouve que notre héroïne, qui fait partie des sangs rouges, va développer des compétences particulières qui ne devraient pas se manifester puisqu'elle ne fait pas partie des sangs argentés. Du coup, en fait, elle va se retrouver complètement plongée dans la haute société et elle va être promise à un prince argenté et voilà, je me suis arrêtée là dans ma lecture mais ça me donnait trop envie. Voilà, je ne sais toujours pas pourquoi je ne me lance pas dans le tome 1, peut-être parce que je me souvenais plus du résumé. Le fait d'avoir relu le résumé là, ça me donne vraiment très envie. Donc pourquoi pas me lancer en 2022. De ce que j'ai vu, c'était marqué un truc du genre qui clôture la saga, donc je suppose que le tome 4 c'est le dernier. Normalement, au vu de ce que je comprends de la phrase, c'est ça. Donc voilà, au final, les 5 sorties qui me font envie au mois de février, il n'y en avait pas tant que ça. J'avoue que après mon premier passe sondage, mais presque, je me suis dit c'est incroyable, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc j'ai refait plusieurs fois en fait la liste. Il y en a 2-3 qui sont ressortis, mais c'est vrai que pas plus que ça, donc c'est tout, c'est pas grave, ça évite de trop agrémenter ma palle, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez envie de lire par rapport aux sorties du mois de février. S'il y en a certaines qui vous ont vraiment tapé dans l'œil, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!